Mais que buvait-on chez les Celtes? On sait que les Celtes avaient leur propre boisson, ils consommaient beaucoup de bière, d'hydromel et pourquoi pas d'autres alcools, les alcools de fruits par exemple. On sait en revanche qu'ils ne produisaient pas de vin, en tout cas ce n'est pas le cas au 5e siècle avant notre ère. Et ce qui est intéressant avec la tombe de Lavaux, c'est que les toutes premières analyses ont permis de déterminer la nature de cette boisson de manière plutôt surprenante. Il ne s'agit pas d'une boisson locale, mais il s'agit de vin rouge. On a sous mes yeux les objets les plus précieux du dépôt de vaisselle et ces objets composent un assemblage cohérent destiné à la consommation du vin. Il comprend ici 2 accessoires filtres, une passoire et une cuillère perforée, qui sont des types d'accessoires que l'on ne retrouve pratiquement jamais au nord des Alpes à cette période-là, mais qui en revanche sont des ustensiles très importants lors de la consommation du vin en Italie et en Grèce. Et on voit ici très bien, à Lavaux en tout cas, qu'il y a un très fort degré de mimétisme ou d'imprégnation des manières de faire méditerranéennes. Cette découverte nous permet de porter un nouveau regard sur certaines découvertes anciennes, en particulier le cratère de Vix. On peut penser aujourd'hui que ce cratère de Vix a pu contenir du vin. La présence de vin dans le cratère de Vix ne peut plus être confirmée aujourd'hui. Les techniques d'analyse actuelles n'existaient pas en 1953, année de sa découverte. Et les restaurations successives ont effacé toute trace de résidus à l'intérieur du vase. Mais si le cratère avait contenu du vin, ce serait la preuve que les élites de Vix avaient, comme à Lavaux, développé le goût pour cette boisson méditerranéenne. L'alcool avait pour les Celtes une place sans doute très importante, c'est-à-dire que vraisemblablement boire de l'alcool ensemble, c'était faire partie d'une même communauté. Et le personnage qui organisait le banquet était aussi celui qui distribuait l'alcool. Et il y avait une sorte de lien également religieux entre l'alcool et le personnage qui avait le pouvoir de distribuer cet alcool. Dans la langue celtique, il y a une homonymie entre le mot qui sert à désigner l'hydromel et le mot qui sert à désigner le pouvoir. Donner l'hydromel, c'est également faire montre de pouvoir sur la communauté. Dans le monde hallstattien, on a adopté des pratiques grecques et étrusques, mais on les a surtout adaptées aux exigences de la société hallstattienne. Par exemple, dans le banquet grec, le symposium en tout cas, où l'on consommait la boisson alcoolisée était un banquet masculin. Dans le monde celtique, les femmes participaient au banquet au même titre que les hommes. Ainsi, les femmes étaient associées au banquet et participaient probablement au pouvoir, comme le suggère la tombe de la dame de Vix. À Lavaux,